Salut à vous les neuronautes et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on parle de cyborg. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça vient faire ici? Évidemment, on va surtout parler des nouvelles technologies et de quelle est leur place pour améliorer notre cerveau et est-ce que c'est vraiment fait pour. Alors, quelle réalité pour l'homme amélioré par les nouvelles technologies? Depuis quelques années maintenant, un débat a pris de l'ampleur. Vous avez peut-être déjà entendu parler du transhumanisme. Il s'agit d'une approche de la vie humaine qui implique une fusion entre le corps humain et les nouvelles technologies. Elle serait utilisée pour améliorer nos capacités, dépasser nos limites biologiques. Les plus extrêmes pensent même à transférer l'esprit humain dans un système informatisé. Alors évidemment, nous n'irons pas sur ce terrain dans ce podcast, mais nous nous dirigerons plutôt vers un résumé des technologies actuelles et une exploration des possibilités qu'elles offrent. Pour nous y aider, nous nous appuierons sur les travaux du professeur Michel Le Van Cuyen, spécialiste en neurosciences, qui a publié un livre sur le sujet qui s'appelle Améliorer son cerveau, oui, mais pas n'importe comment. Évidemment, je vous mets tout ça en lien. Avant même l'apparition de la pensée transhumaniste, les médecins, les chamans, les guérisseurs de toutes les cultures ont utilisé des objets pour pallier au handicap provoqué par une blessure ou une maladie. Des attelles aux fauteuils roulants en passant par les béquilles, les compensateurs se sont multipliés. Avec le développement des technologies, d'autres dispositifs sont apparus. Les appareils auditifs sont les plus connus, mais de plus en plus de pathologies sont traitées avec ce type de technologie. C'est d'ailleurs dans le domaine médical que les avancées ont été le plus significatives, avec par exemple des interfaces entre le cerveau et les machines qui permettent aux personnes complètement paralysées de communiquer, ou alors, évidemment, autre technique, stimulation électrique intracrânienne utilisée pour gérer les tremblements dans la maladie de Parkinson. Depuis sa découverte, l'électricité a fait l'objet de multiples expériences, parfois désastreuses, comme on le montre dans le magnifique film de Milos Forman, Vol au-dessus d'un nid de coucou. Jack Nicholson fait l'amère expérience des électrochocs de la première génération. Aujourd'hui, la sismothérapie, encore appelée électroconvulsivothérapie, est toujours utilisée mais avec bien plus de recul et sur des maladies très spécifiques comme des dépressions profondes et résistantes au traitement. Je vais développer tout cela dans la suite du podcast. Alors, la science-fiction est-elle aux portes de notre cerveau? Eh bien, je vous parlais d'électricité à l'instant et je vais enchaîner directement avec elle. Il s'avère que le courant électrique est utilisé en lien avec notre cerveau de plusieurs manières. Voici quelques exemples simplifiés. La stimulation magnétique transcrânienne SMT, le courant passe dans des bobines, qui sont en fait des aimants, et qui produisent un champ magnétique. Ce champ magnétique est utilisé sur certaines zones du cerveau. Il y a d'autres stimulations qui vont être cette fois-ci directement dans le crâne, un courant de faible intensité, donc l'électricité, qui passe d'une électrode et qui arrive à une deuxième posée sur le cerveau. Troisième chose, la stimulation électrique profonde, c'est ce dont je vous parlais pour les malades de Parkinson, avec un dispositif électrique directement, chirurgicalement implanté dans le cerveau. L'utilisation de ces techniques dans le cadre de traitement est assez efficace, que ce soit la schizophrénie, la dépression lourde ou les douleurs chroniques. Néanmoins, il reste un grand travail d'optimisation des durées, des doses, des intensités en fonction des règlements cérébraux. Il faut aussi souligner que les risques à long terme ne sont pas encore tout à fait bien connus. Bien que ces outils soient révélés efficaces pour améliorer certaines capacités cognitives, le danger, c'est qu'on a un grand manque d'encadrement et surtout qu'on ne sait pas quels sont les risques d'entraîner des situations d'abus ou d'addiction avec ce genre de technologie électrique. Il convient donc de développer des protocoles de recherche dans les domaines pour permettre une utilisation raisonnable et avec évidemment un protocole médical adéquat. Maintenant, comment les technologies issues des neurosciences s'immiscent dans notre quotidien? Et oui, parce qu'elles sont déjà là. Les technologies qu'on pensait de demain sont déjà sur le marché. Dans ce podcast, je vais vous proposer des dispositifs qui sont dits passifs, c'est-à-dire qui n'ont pas d'impact électrique direct sur le cerveau. Je préfère éviter de vous parler des dispositifs actifs, électriques donc, parce que les bases scientifiques ne sont pas assez sérieuses et nombreuses pour pouvoir diffuser toutes ces technologies sans risque pour la population, donc je préfère m'abstenir. Alors, première catégorie de dispositifs passifs, le neurofeedback. En bon français, le retour du neurone ou du cerveau. Deux produits s'illustrent bien autour de l'électroencéphalogramme, comme des bandeaux connectés pour dormir, avec Dream, et pour aider à la méditation, avec Muse. Je vous mettrai évidemment tout ça là en lien pour que vous puissiez explorer ça vous-même. Deuxième outil, la neurostimulation. Elle est aussi présente via des serious games, comme NeuroRacer.
Et évidemment, troisième partie, le type d'implants médicaux qui font partie des éléments qui ont été inventés depuis relativement longtemps maintenant, avec des languettes sous la langue pour que les aveugles voient, ou des caméras qui permettent d'entendre les couleurs, et tout cela évidemment je vous mettrai en lien. Pour terminer avec le domaine sanitaire, des différents systèmes de surveillance des constantes existent, avec des vêtements, par exemple le neuronaute, et oui, comme vous, eh bien nous sommes connectés via ces vêtements aux hôpitaux qui peuvent, dans les cas extrêmes ou qui ont besoin d'avoir une surveillance importante, mettre les vêtements en lien avec des systèmes de surveillance. Pour conclure ce podcast, il paraît évident que les objets high-tech liés à l'utilisation de votre cerveau vont se multiplier dans les années à venir. Le développement des nanotechnologies ou de la micro-informatique vont permettre aussi aux constructeurs de rendre accessible et ergonomique ce genre de matériel. Dans ce cadre, deux questions se posent. Comment encadrer ces pratiques pour que celles qui sont potentiellement dangereuses pour la santé évitent de faire trop de mal, ou évitent d'exister évidemment, et enfin, comment intégrer les technologies bienfaisantes dans la vie quotidienne pour qu'elles le restent. Voilà, j'espère que ce podcast vous aura intéressé. Si c'est le cas, évidemment, partagez-le sur les réseaux sociaux, likez la vidéo, et évidemment, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis en attendant le prochain podcast, prenez soin de vous.